Bonjour et bienvenue à ce premier podcast de la DIL 22 consacré à l'accession à la propriété. Comment bien financer son premier achat? L'achat d'un logement est une étape clé et il faut pouvoir se poser les bonnes questions avant de sauter le pas. Il est important de définir un budget, de connaître sa capacité d'emprunt en fonction de ses ressources, mais aussi des charges actuelles, comme ses crédits en cours. De manière générale, le crédit immobilier est contracté pour une durée de 20 à 25 ans. Il faut donc anticiper l'évolution des ressources, progression de salaire, changement de situation professionnelle, mais aussi les dépenses pour l'avenir, à la hausse ou à la baisse. Il est nécessaire d'établir un diagnostic ou un plan de financement personnalisé. Cela permet de faire le point sur l'ensemble des dépenses du projet, balayer les prêts et aides mobilisables. Pour ce faire, vous pouvez faire appel aux juristes de la DIL. Nos conseils sont objectifs, gratuits et personnalisés pour devenir propriétaire en toute sécurité. Hormis le prix d'acquisition du logement, d'autres frais dits annexes viennent en complément de la constitution du dossier de financement. Vous avez les frais de dossier, établis de manière forfaitaire, et peuvent atteindre un pourcentage du capital emprunté. C'est une somme qui reste négociable. Vous avez également les frais de garantie en cas de défaillance du débiteur. Ils peuvent prendre la forme d'une hypothèque conventionnelle, une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers, ou encore une caution, autrement dit un organisme financier, partenaire de la banque, qui se porte garant de votre financement. Il faut penser aussi aux assurances emprunteurs, qui comprend l'assurance décès, invalidité et la perte d'emploi. Ces assurances peuvent faire l'objet d'une délégation auprès d'une assurance externe, c'est-à-dire auprès d'un autre organisme que votre établissement bancaire, mais pour un niveau de garantie équivalent. Si vous êtes dans le cas d'une construction ou de travaux d'ampleur importante, des intérêts intercalaires peuvent être prévus, notamment si le déblocage des fonds s'effectue en plusieurs étapes. Ces frais intercalaires sont calculés sur la partie du capital débloqué et cessent lorsque vous commencerez à rembourser le capital et intérêts sur la totalité de la somme empruntée. Au-delà des frais annexes, il convient de budgétiser les frais liés à l'achat d'un logement. Les honoraires du professionnel chargé de la transaction, à savoir les frais d'agence, ils sont généralement à la charge de l'acquéreur. Les frais de mutation, autrement dit les frais de notaire, ils représentent 7 à 8% du prix de vente dans le cadre de l'achat d'un logement dans l'ancien. Les frais liés à la réalisation d'une étude de sol, d'un bordage, de raccordement des réseaux sont à anticiper dans le cadre d'un projet de construction. Il est important d'anticiper les prochaines dépenses, comme le règlement de la taxe foncière, la taxe ou redevance des ordures ménagères. L'acte de vente peut d'ailleurs même prévoir le partage de cette taxe foncière entre le vendeur et l'acquéreur, au prorata de la détention du logement au moment de la vente. Si vous achetez un logement en copropriété, il est important de prendre connaissance du montant des charges trimestrielles, se renseigner sur les travaux à venir dans la copropriété également. S'agissant du financement de votre opération, pensez à évaluer le montant de votre apport personnel, via une épargne ou une aide familiale. N'hésitez pas à vous informer sur la pertinence du déblocage d'un prêt épargne logement, PEL, par rapport au taux des prêts bancaires. Des aides et des financements spécifiques peuvent être mobilisés sur certaines conditions. Il existe le prêt à taux zéro, ou PTZ, qui est un prêt réglementé sans intérêt pour la construction, l'acquisition d'un logement neuf ou ancien, selon un zonage déterminé, ouvert pour les primo-accédants sous conditions de ressources. Vous avez l'éco-prêt à taux zéro, qui est également un prêt sans intérêt, mais lui destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements. Il est accordé aux propriétaires occupants comme aux propriétaires bailleurs,
d'un logement construit depuis plus de 2 ans. Vous avez également les pré-accessions dans le neuf et solutions de financement de travaux dans l'ancien proposées par Action Logement pour les salariés du secteur privé non agricole d'au moins 10 salariés. Les aides de l'ANA dans le cadre d'une rénovation d'un logement ancien via le dispositif MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Selon les territoires costarmoricains, il existe également des aides locales liées à l'accession et ou rénovation énergétique. N'hésitez pas à consulter notre site internet www.adil22.org. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Pour plus de renseignements ou pour nous exposer votre projet, je vous invite à prendre contact avec les juristes de l'ADIL 22. Merci pour votre écoute et à bientôt.